Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 4 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Égypte. En Égypte, on jouait la 28e journée de la première ligue égyptienne, championnat égyptien de première division. L'Égyptienne Première Ligue, donc Pyramide FC consolide sa première place et Fiston Maël est en tête du classement des buteurs. Smoa a été battu à domicile 2 buts contre 3 par Pyramide mardi 2 juillet. Interrompu la semaine dernière à cause d'une panne de courant inattendue, à cause d'une panne d'électricité inattendue au stade. La rencontre de la première ligue égyptienne entre Smoa et Pyramide FC s'est poursuivie ce mardi 2 juillet avec les minutes restantes et a vu Pyramide FC de Fiston Maël et Kalala s'imposer en déplacement sur le score de 2 buts contre 3. Déjà buteur avant l'interruption du match la semaine dernière, l'international congolais Fiston Maël s'est encore illustré en délivrant une passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Grâce à son 12e but de la saison, Fiston Maël et Kalala occupent désormais la première place au classement des buteurs du championnat égyptien de la saison 2023-2024, mais ex aequo avec Ashraf Mohamed de Zamalek. Il a donc porté à 2596 minutes son temps de jeu sur les 3502 minutes possibles. Fiston Maël aura participé à 34 des 35 matchs avec son club. Il a inscrit 14 buts, toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat et 4 passes décisives délivrées. Après ce succès à l'extérieur, Pyramide FC réconforte sa première place avec 65 points après 26 matchs joués devant Al Ali, deuxième avec 51 points, mais attention, Al Ali compte 5 matchs en moins. Pyramide FC compte 20 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. Ils ont inscrit 45 buts pour 17 buts encaissés. La prochaine rencontre pour Fiston Maël et Kalala et ses coéquipiers est prévue le 8 juillet prochain et ce sera en déplacement sur le terrain d'Al Ittihad. On l'avait dit la dernière fois qu'on a parlé de Fiston Maël et Kalala, il était buteur. Il avait atteint 11 buts et il était à une longueur du meilleur buteur Ashraf Mohamed de Zamalek. Et je le disais, Fiston Maël qui est habitué à terminer meilleur buteur dans tous les championnats où il a évolué, ici en République démocratique du Congo du côté de l'SV Club, du côté de la Tanzanie dans le club de Young Africans, et il prouve bien qu'il répond présent également en Égypte. Il a égalé Ashraf Mohamed de Zamalek et donc il reste encore bien évidemment d'autres matchs. Je ne doute pas que Fiston Maël va encore planter d'autres buts. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Fiston Maël qui n'avait pas inscrit de but, Fiston Maël s'est réveillé très clairement. Tout à fait, depuis la dernière fenêtre FIFA, donc lors des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Il avait marqué, après son but marqué au Sénégal, les 4 matchs de championnat, il a marqué 4 buts. Donc le premier match, il était sur le banc. Le deuxième match, il était aussi sur le banc, il n'avait pas marqué. La dernière fois qu'il a été titulaire, il a planté un doublé. Et donc, depuis qu'il est revenu de la CAN, lorsqu'il a commencé un match, il a toujours marqué un but. Donc ce sont des stats impressionnantes pour Fiston Maël. Mais tout n'avait pas bien commencé lors de son arrivée en Égypte. Bon, c'était aussi ça, donc il avait du mal
a vraiment marqué des buts. Bon, on peut mettre ça aussi dans le cadre où il découvrait un nouveau championnat. Donc il y avait aussi un temps d'adaptation qui était nécessaire. Donc maintenant il carbure. Hein. Maintenant il a trouvé sa vitesse de croisière et on retrouve le Fiston Mayele qu'on a connu du côté de Vita, du côté de Young Africa et maintenant du côté de l'Égypte. On espère que comme il est en tête, c'est vrai qu'il est ex aequo avec Ashraf, le joueur de Zamalek. J'espère qu'il va le distancer et il va trôner seul en tête du championnat égyptien et le mérite car c'est un buteur patenté. Fiston Mayele carbure en club, oui, mais pas que en club. Hein. Il carbure également dans la tanière puisque c'est lui qui a inscrit le but égalisateur face au Sénégalais. Il n'avait besoin que de 2 minutes après son entrée en jeu. Hein. Une passe de Shadrack Akolo, nous ne l'avons pas oublié. Très belle frappe du droit qui a laissé Pantois, le gardien sénégalais, Edouard Mendy. Mais à travers justement cette forme de Fiston Mayele Kalala et malgré cette très forte concurrence qu'il y a dans la tanière à son poste, le poste d'avant-centre, l'absence de Cédric Bakambu qui reviendra bientôt, l'absence de Simon Banza sur le terrain, il était là lors de la dernière fenêtre internationale avec les Léopards, mais Simon Banza n'a pas joué, c'est le nouveau venu, Essendé qui avait été préféré, mais attention, Fiston Mayele Kalala est très clairement en train de mettre de la pression au sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Il lui met la pression pour lui dire, mais attention monsieur, je suis très en forme et je suis très adroit devant les buts. Hein. Je crois que dans la tête de Sébastien Desabre, des questions doivent commencer à y circuler. Hein, et j'espère en tout cas que pour lui, il prendra la bonne décision lors des prochaines échéances. Encore faut-il que Fiston Mayele Kalala garde cette forme. N'oublions pas que Sendé vient tout fraîchement d'être transféré du côté de la Bundesliga dans le club d'Augsbourg. Hein. Le temps pour lui de s'adapter. Il sera peut-être aussi en forme. Mais quand il y a une très forte concurrence comme ça dans la tanière, c'est tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'on a des très bons attaquants. Hein. Quel que soit le choix du sélectionneur, on peut être sûr que celui qui sera au terrain donnera le maximum. Tout à fait. Donc, n'oublions pas que si tout va bien, s'il n'y a pas rechute, si les autres ne sont pas blessés, en septembre, il y aura 4 attaquants qui seront disponibles pour Sébastien Desabre. Donc, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Simon Banza et Samuel Essendé. Dans les 3 buteurs là, c'est vrai que la saison de Bakambu est à oublier au plus vite. Terminé prématurément. Lors de son passage à Galatasaray, ça n'avait vraiment pas été. Puis lorsqu'il a été transféré au Betis Séville, il avait bien commencé en marquant lors de son 2e match, mais malheureusement il s'était blessé. Lors de son retour, il a encore rechuté. Donc on espère pour lui que toutes ses blessures seront derrière lui. Mais là, on a 3. Bon, je veux compter les 3 buteurs. Je mets un peu Bakambu. Hein. Je mets les 3 joueurs qui étaient là lors de la dernière fenêtre FIFA, lors des éliminatoires. Simon Banza, 2e meilleur buteur du Portugal. Et Samuel Essendé, 4e ou 5e meilleur buteur. 4e meilleur buteur du Portugal. Nous avons maintenant Fiston Mayele, les meilleurs buteurs ex aequo. C'est bien que la saison n'est pas encore finie du championnat égyptien. Nous avons des artificiers de premier plan. Là, c'est des stats, c'est pas moi. Et je vais, à propos des stats, je vais en donner quelques-unes de Fiston Mayele. Hein. Donc, à l'AS Vita Club, il était à l'AS Vita Club de 2018 à 2021. 26 buts marqués en 42 matchs avec Vita. De 2021 à 2023 au Young Africa en Tanzanie, 50 buts marqués en 54 matchs avec les Tanzaniens de Young Africa. Et maintenant de 2023 à 2024, bien que la saison est encore en cours, 14 buts marqués en 34 matchs avec Pyramide FC. Donc au total, depuis Vita, depuis 2018 jusqu'à ce jour, il a marqué 90 buts en 130 matchs. Donc ce sont pratiquement des stats de CR7 ou Lionel Messi, voire même le cyborg norvégien. Donc ce sont des stats exceptionnelles. Et en équipe nationale, il a marqué 3 buts en 15 matchs, soit un but tous les 5 matchs. Mais je n'ai pas souvenir d'un 2 ou 3 matchs de Fiston Mayele des titulaires, même en match officiel. Je ne vois pas. Il a toujours été... Il a un temps de jeu, je pense que c'est peut-être le meilleur ratio temps de jeu but qu'on a en équipe nationale, vu que ce soit Simon Banza ou bien Samuel Essendé, ils n'ont pas encore trouvé le chemin de finale avec l'équipe nationale. Mais ce qui est bien pour Simon Banza, c'est que Simon Banza, avant ce rendez-vous dans la tanière pour les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial, on était sûr que c'est lui qui allait être titularisé
titularisé. Malheureusement, il s'est blessé lors des entraînements. Mais avant de venir dans la tanière, Simon Banza, qu'on croyait battre facilement le record de Chico Gordo, record du joueur de Braga qui a inscrit le plus de buts en une saison pour Braga dans le championnat. Bien évidemment, pas toute compétition confondue. Malheureusement, il l'avait égalé. Il lui restait beaucoup de matchs. Il n'a pas su battre le record de l'Angolais Chico Gordo. Simon Banza n'a pas su aussi monter à la hauteur de Gyökeres, le Suédois du Sporting CP. Néanmoins, Simon Banza... Avant la CAN, c'était lui le meilleur buteur. Avant la CAN, oui. Il a d'abord, il a manqué beaucoup de matchs de championnat et à son retour, il avait la possibilité quand même de recoller pour le classement du meilleur buteur du championnat portugais. Il est donc resté muet un long moment avant d'arriver dans la tanière. Mais nous sommes heureux puisque Simon Banza a retrouvé ses sensations, il a retrouvé le chemin de filet. Malheureusement, c'était face à un autre Congolais, notre international congolais Timothy Fayulu lors de ce match amical qu'ils ont remporté de la plus belle des manières face au FC Sion de Timothy Fayulu. Tout à fait. Donc, en tout cas, on aura besoin de nos attaquants en forme au mois de septembre lors des premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Et justement, tout à l'heure, on sera fixé sur les équipes dont Fiston Maillet, Simon Banza et Samuel Essene devront trouver le chemin de filet. Donc, on espère un tirage clément pour la RDC. On se revoit tout à l'heure pour parler de ce tirage. Tout à fait. On revient bientôt après tirage pour vous proposer justement le groupe de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur notre cyborg national, Fiston Maël Kalala, comme les Tanzaniens aiment à l'appeler, Fiston Kalala Mayele. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.